Bonjour, comment s'investir pour réussir? C'est la grande question, n'est-ce pas? Une question que tout le monde se pose un jour ou l'autre. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va chercher des stratégies vraiment concrètes pour y arriver. Plus précisément, la question qu'on va se poser est la suivante. Comment s'investir pour réussir économiquement? Et attention, quand on dit ça, on ne parle pas juste de faire plus d'argent. Non, on parle de construire une vraie sécurité, une liberté qui tient sur le long terme. Pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va d'abord définir ce qu'est le succès. Ensuite, on plongera dans les 3 investissements clés, en soi-même, dans son argent et dans son réseau. Et pour finir, on verra ce qui lie tout ça, la mentalité à adopter. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, la quête du succès. Et on va voir que la réussite économique, ça va bien au-delà de la simple question financière. C'est une vision beaucoup plus large. L'idée centrale, elle est là. Un succès économique qui dure, ça repose sur une stratégie à 3 piliers. C'est un peu comme un tabouret, vous voyez? S'il manque un pied ou si l'un d'eux est un peu bancal, tout l'édifice risque de s'effondrer. Alors, ce premier pilier, quel est-il? C'est peut-être le plus important de tous, investir en soi-même. C'est ce qu'on appelle le capital humain. Le capital humain, qu'est-ce que c'est au fond? C'est tout ce qu'on a en nous, nos connaissances bien sûr, nos compétences, notre expérience, mais aussi notre créativité, notre capacité à communiquer et à résoudre des problèmes. En fait, c'est l'atout le plus précieux qu'on puisse avoir. C'est le seul qu'on ne pourra jamais nous enlever. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour développer ce capital? C'est un processus en 3 temps. D'abord, il faut s'auto-évaluer, très honnêtement, identifier ses forces, mais aussi ses faiblesses. Ensuite, il faut se former pour combler les manques. Ça peut être des cours, des livres, des tutos. Et enfin, et c'est le plus important, il faut pratiquer. Parce que savoir sans faire, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment l'action qui transforme une connaissance en une compétence solide. On passe maintenant au deuxième pilier, celui auquel on pense généralement en premier, investir son argent, autrement dit, le capital financier. En matière d'argent, il y a une règle d'or, une sorte de loi de la gravité, le rapport entre le risque et le rendement. Pour faire simple, pas de gain potentiel élevé sans un risque plus élevé. Comprendre cette balance, c'est vraiment le b.a.-ba pour prendre de bonnes décisions. Le but n'est pas d'éviter le risque à tout prix, mais de le comprendre pour le gérer intelligemment. Et le meilleur moyen de gérer ce risque, c'est la diversification. Vous connaissez l'adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est exactement ça. En répartissant son capital entre différents types d'actifs, des actions, des obligations, de l'immobilier par exemple, on lisse la performance globale. Si un secteur traverse une mauvaise passe, les autres peuvent compenser. C'est une stratégie de protection autant que de croissance. On arrive maintenant au 3e pilier, et c'est celui qu'on a tendance à sous-estimer alors qu'il est absolument crucial, investir dans son réseau, le capital social. Votre réseau est votre valeur nette. Cette phrase, elle dit tout. Pensez-y, les opportunités, les bonnes infos, les collaborations, d'où est-ce que ça vient? Très souvent, des gens que l'on connaît. Un réseau solide, ça peut ouvrir des portes que ni l'argent ni les compétences seules ne pourraient jamais déverrouiller. Mais attention, un réseau, ça ne tombe pas du ciel. C'est un investissement actif. Ça veut dire être présent, participer à des événements. Surtout, ça veut dire offrir son aide avant de demander quoi que ce soit. C'est essentiel. Ça veut aussi dire entretenir les relations qu'on a déjà. Un petit message, un café, ça suffit parfois. Les outils en ligne sont utiles, bien sûr, mais ils ne remplaceront jamais un contact humain sincère. Bon, on a nos 3 piliers. Soi-même, son argent, son réseau. Mais pour que tout ça tienne bien droit et solidement, il faut un ciment, une fondation. Et c'est notre dernière partie, la mentalité pour réussir. C'est ici que tout se connecte. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces 3 capitaux ne sont pas des silos séparés. Au contraire, ils se nourrissent les uns les autres. Plus on développe ses compétences, le capital humain, plus sa valeur augmente, ce qui permet de gagner plus et donc de construire son capital financier. Un bon réseau, le capital social, de son côté peut apporter des opportunités d'investissement ou de formation. C'est un vrai cercle vertueux. Ça nous amène à une idée qui peut sembler toute simple, mais qui est au cœur de tout. La patience est un investissement. Que ce soit pour maîtriser une compétence, pour voir son argent fructifier ou pour construire une relation de confiance, le temps, c'est l'ingrédient indispensable. L'impatience, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 du succès durable. Donc, si on devait distiller cette mentalité, on trouverait 4 ingrédients clés. D'abord, une vision à long terme, pour ne pas perdre le cap. Ensuite, la discipline et la constance, pour avancer un peu chaque jour, même quand la motivation n'est pas là. Puis, l'apprentissage continu, parce que le monde, lui, n'arrête jamais d'évoluer. Et enfin, la résilience. Accepter que l'échec n'est pas une fin en soi, mais juste une étape sur le chemin.
On termine sur cette question, et cette fois, elle n'est pas pour moi, elle s'adresse à chacun. Après avoir exploré ces 3 piliers et la mentalité qui les soutient, quel est le tout premier pas, le premier investissement concret qu'on peut faire dès demain pour avancer vers son propre succès? La réponse est personnelle, bien sûr, mais l'important, c'est de passer à l'action.